Bien, juillet 2015, mars 2016, réforme de la commande publique. Conséquence immédiate pour tous les acheteurs locaux, s'adapter à de nouvelles procédures, à de nouveaux dispositifs. Et particulièrement dans le cadre du concours de maîtrise d'œuvre. Et c'est ce point-là qui aujourd'hui est une pierre d'achoppement dans la compréhension de la réglementation. La procédure, qui d'ailleurs aujourd'hui s'appelle technique particulière d'achat, a pour vocation de sélectionner finalement quelqu'un qui va concevoir un ouvrage. C'est un peu l'idée de dessine-moi un mouton et je vais apprécier qui dessine le plus beau mouton de l'histoire. Et par rapport à ça, ça va s'adresser essentiellement à des architectes, des bureaux d'études, c'est les amener à élaborer, à développer un projet sur lequel l'acheteur public va se prononcer et faire un choix de créativité et de conception. Problématique, c'est pas forcément problème, mais on a besoin de comprendre le sens de cette nouvelle démarche. Aujourd'hui, la réglementation dit on va sélectionner un projet. Pour les acheteurs, c'est super intéressant. Par contre, cette nouvelle démarche ne parle jamais d'argent. C'est tabou. Dans la procédure, on n'évoquera pas le coût de la prestation. On va d'abord sélectionner un projet et une fois que ce projet sera sélectionné, il appartiendra à l'acheteur avec le lauréat du concours. On a un gagnant, c'est comme un concours de chant, de discuter finalement des charges financières de ce projet. C'est une nouvelle démarche parce qu'elle s'inscrit en totale contradiction avec ce que l'on faisait avant. Ancienne procédure, on avait un projet et un prix. Et c'était sur ce point qu'on déterminait un lauréat du concours. Aujourd'hui, la réglementation dissocie les deux étapes. Première étape, le projet. Et une fois que le projet est sélectionné, et avec celui qu'on a retenu, nous discuterons de ses honoraires. Pour les acheteurs locaux et surtout ceux qui travaillent avec nous au quotidien, c'est une démarche déterminante parce qu'elle change leur conception. On peut très bien retenir un projet qui coûtera finalement assez cher sans qu'on le sache au moment où on fait le choix initial. C'est là tout l'enjeu et c'est sur ces points-là qu'on va vous accompagner dans vos démarches et vos réflexions par rapport au choix des candidats que vous allez retenir. Nos clients nous interrogent aujourd'hui sur des questions qui ont trait au déroulement de la procédure. Convenons-en, c'est nouveau pour eux, ce détachement projet-prix. Les vraies questions se situent essentiellement sur la phase de négociation, au moment où je vais essayer de conclure mon marché de maîtrise d'œuvre. Sur quel point puis-je négocier ? On apportera une réponse concernant les marges de négociation, quelles seront les conséquences et quelles seront les marges de manœuvre dans l'exécution du contrat que l'acheteur pourra avoir. Également, sur le rôle, et pour les acheteurs locaux, c'est déterminant, le rôle de la commission d'appel d'offres lors du choix du titulaire du marché, les questions de notification et bien entendu derrière tout ça, toute l'exécution du contrat. Et c'est sur ces points-là que notre expertise se fera au plus près des questions de nos clients.